Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue dans l'épisode 2 des montres de plongée, été 2024, qui fait suite à celui publié la semaine dernière et que vous avez évidemment tous vu au bord de la piscine, à la plage ou au bureau pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Un épisode avec des montres un peu plus chères, mais pas beaucoup plus, et dont le rapport qualité-prix est indéniable. On attaque? Vous êtes prêts? 20 000 heures sous les mers, épisode 2. Je commence par une maison française que l'on aime bien et qui est la maison Herbelin. On l'aime bien parce qu'en quelques années, elle a vraiment fait un bon travail en termes de design et de qualité. Bravo à la famille Herbelin, c'était pas gagné d'avance. Et voici donc la Cap Camara Diver automatique avec son boîtier en acier 316L qui alterne les parties polies et satinées et franchement, c'est très réussi. Un boîtier de 42 mm qui est également disponible en version noire revêtue de DLC. Donc avec une dureté exceptionnelle et une grande résistance aux rayures, puisque DLC veut dire Diamond Like Carbon. Le prix de l'acier, vous l'aurez comme toujours, dans l'excellent article de Chloé, dans le non moins excellent site mywatch.fr. Ce qui est intéressant sur cette montre, c'est qu'elle ne possède pas de lunettes tournantes unidirectionnelles, mais un réau tournant qui se manipule par la couronne située au-dessus de la couronne de remontoir et qui tourne le réau dans les deux sens pour régler le temps de plongée que vous souhaitez. Ensuite, évidemment, on revisse la couronne pour des questions d'étanchéité, mais aussi pour bloquer le temps une fois qu'il a été déterminé. C'est une simple question de sécurité. Orange également est la trotteuse qui se détache du cadran avec son petit point de Luminova. Mais pour moi, comme indicateur de marche, le point est un peu trop petit. Mais comme la trotteuse est orange et qu'elle est très visible, donc je suis d'accord, ça se discute. Le bracelet est également orange, en élastomère FKM, un caoutchouc synthétique fluoré dont les propriétés sont intéressantes car il est résistant à haute température et aussi résistant aux agressions extérieures et même aux produits chimiques. Du coup, Herbelin le garantit 10 ans. Il garantit 10 ans le bracelet, pas la montre. À l'intérieur de cette belle plongeuse conçue, testée et assemblée en France, cocorico, un calibre automatique suisse visible par le fond transparent, un calibre Sellita qui assure 41 heures de réserve de marche. 41 heures de réserve de marche, c'est un peu court, diront certains. Je suis assez d'accord avec eux, mais n'oublions pas que c'est une montre automatique qui se remonte au mouvement du poignet, et donc on peut supposer qu'elle a toujours le niveau d'énergie nécessaire pour faire fonctionner le calibre. Calibre qui est à jour et date, qui affiche les deux informations à 3 heures alignées sur les rainures du cadran. Dernière information et non des moindres, l'instrument est étanche à 200 mètres, donc apte à la pratique de tous les sports nautiques extrêmes, comme expliqué dans l'épisode 1 de la semaine dernière. Je vous mets l'affiche pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc une montre sympa de chez Herbelin, une nouvelle montre de plongée. Je rappelle que c'est avec Herbelin qu'on a fait une collab sur une montre de plongée Franck Sensé. De la France au Japon, il n'y a qu'un coup de palme que je n'hésite pas à faire pour prendre en main les deux nouvelles Seiko Prospex. La Prospex qui est une montre emblématique de chez Seiko. J'ai la bleue et la noire, évidemment comme toujours, vous le savez, je préfère les bleus. Donc je garde la bleue en main. Seiko a amélioré la Prospex. Maintenant, elle s'appelle Prospex Diver 1965 Héritage. Elle a été améliorée pour assurer, par exemple, une meilleure étanchéité. Au lieu des 200 mètres, on passe à 300 mètres. Et elle a gagné aussi en réserve de marche, puisque maintenant, elle a 72 heures de réserve de marche au lieu des 70 précédentes. Alors 70-72, ça peut paraître insignifiant, mais pour une montre, c'est important, parce que cette montre à 72 heures, c'est week-end proof, autrement dit 3 jours de réserve de marche. On notera également que c'est la première fois que le calibre 6R55 apparaît dans la collection Prospex. Et qu'est-ce que cela fait? Eh bien ça fait que la date qui était avant à 3 heures, elle apparaît maintenant entre 4 heures et 5 heures. Et ça c'est pas mal, parce que quand elle était à 3 heures, elle mangeait un petit peu sur l'index du 3 heures, ce qui était nuisible à la lisibilité en milieu obscur. Et voilà, donc c'est intéressant. La montre conserve en revanche les 40 mm de diamètre, mais elle a été redessinée pour être plus compacte. La lunette tournante unidirectionnelle est pourvue d'un insert en aluminium gravé au laser, mais qui ne distingue pas les 15 premières minutes comme on le voit souvent sur les montres de plongée. Je suppose que c'est par esthétisme. Mais on remarquera que la minuterie, elle est marquée aussi sous les chiffres, ce qui permet de connaître précisément la minute, ce qui peut être pratique quand on veut mesurer un temps de plongée. Le bracelet, lui aussi, a changé. Les maillons sont plus courts et le fermoir plus petit.
Il offre d'ailleurs un excellent confort au porté. Le fermoir est sécurisé, doublement sécurisé. Il faut ouvrir la gâchette et appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Sur les index, les aiguilles et le repère de la lunette, on retrouve évidemment le fameux LumiBright. LumiBright, la matière luminescente faite par Seiko, comme le montre notre vue luminoesque. Matière luminescente dont la durée et la brillance est exemplaire. Donc cette montre, elle existe en noir ou en bleu, le bleu et le blanc étant mes couleurs préférées lorsque l'on parle d'horlogerie. Notons également que le fond est marqué Diver Watch, ce qui garantit que la montre répond aux exigences de la très sévère norme ISO 6425 concernant les montres de plongée. Franchement, l'exercice est sans faute, il a été rajeuni, plus de réserve de marche, plus de profondeur, et pour ceux qui collectionnent les éditions spéciales, il existe une édition 100e anniversaire, noir et or, de toute beauté, qui est en plus livrée avec un deuxième bracelet fabriqué à partir de bouteilles recyclées. Qui a dit bouteilles de plongée? Bouteilles recyclées, c'est pas des bouteilles comme ça. Attention, j'ai les noms. Ceux qui essaient de me dissiper pendant les émissions, les Francis, les Michel, les Nicole, etc., faites gaffe. Je parle de bouteilles de plastique recyclé, bananas. Et en plus, les bracelets sont tissés selon une technique de tissage traditionnelle japonaise qui sert par exemple à tisser les ceintures de kimono. Du Japon, on arrive en Suisse avec l'Océan Star. De Mido. Mido, une maison qui gagne à être connue et qui nous sort depuis quelque temps de petites merveilles, à l'image de la Multifor TV Big Dead dont on a fait une émission et qui a connu un franc succès. Voilà. Et qui connaît toujours un franc succès. Mais aujourd'hui, c'est de l'Ocean Star dont il s'agit. Une montre de plongée qui fête ses 80 printemps et qui, pour l'occasion, s'affine à 39 mm de diamètre. Ce qui frappe immédiatement quand on regarde cette montre, c'est son cadran ondulé. Et si les cadrans ondulés, les vaches aussi. Mais c'est vrai que les ondulations reprennent un petit peu comme les vagues du large, diront certains, tandis que les autres y verront ce que les traces que l'on voit sur le sable au fond de la mer. Peu importe, c'est sympa et très original. La lunette tournante unidirectionnelle est comme sur la Seiko en aluminium, mais cette fois, elle n'est pas gravée et ne dispose pas de minuterie, ni d'ailleurs des indications des 15 minutes, comme c'est le cas sur beaucoup de montres de plongée. Cela donne à la montre un côté plus esthétique, plus épuré, mais c'est peut-être un peu moins efficace en plongée, mais on ne peut pas tout avoir. Les index et les aiguilles sont garnis de Superluminova et la montre accueille à 3 heures un guichet de date très visible au travers du verre saphir traité anti-reflet sur les deux faces, au-dessus et dessous. Étanche à 200 mètres, donc c'est une bonne étanchéité, le boîtier accueille un calibre automatique Mido doté de 72 heures de réserve de marche et conçu sur une base ETA. Alors Mido annonce une masse oscillante décorée Côte de Genève. Et je veux autant vous dire que on est obligé de les croire parce que nous, on n'a pas démonté le fond vissé, magnifiquement décoré d'une étoile de mer, pour vérifier si c'était vrai. Mais bon, on les croit sur parole. Mais il faut dire que comme la montre est sur le devant esthétiquement très réussie, on est tenté de se dire qu'ils ont décoré le calibre pour que ça soit aussi joli dedans que dehors. Et de toute façon, c'est une montre qui trouvera son public parmi ceux qui sont à la recherche d'une montre de plongée et qui sort un peu de l'ordinaire. Donc franchement, Mido, bravo, encore une belle petite montre qui rentre en collection. Rebattement de palme et hop, on passe de la Suisse à la France. Avec une LIP Nautique 3 aux couleurs de l'expédition 7e continent. Alors c'est quoi le 7e continent? C'est un océan de plastique qui vogue au nord-est de l'océan Pacifique et qui a été créé par les rejets plastiques de l'homme. Des millions de tonnes de plastique qui s'étendent sur une surface de 3 fois la taille de la France. Non mais vous imaginez la pollution que ça génère, ça? C'est dingo. Alors LIP a décidé de reverser les bénéfices des ventes de cette montre à l'association Expédition 7e continent. Alors ce n'est pas la première fois qu'une marque de montre s'associe avec une association pour justement combattre le 7e continent. Mais bon, c'est toujours bien de le dire, parce que c'est vraiment une sorte de verrue humaine que l'on porte sur la planète Terre. Alors revenons à la LIP. Elle fait 39 mm de diamètre, comme la Mido, et elle est étanche à 200 mètres. Elle abrite un beau calibre automatique Lajoux-Perret, G100, qui offre une réserve de marche de 68 heures. Le boîtier est en acier 316L, avec une finition brossée et polie, mais pas trop polie pour être honnête, puisque uniquement polie sur les chanfreins et la lunette. Lunette bombée, qui met en valeur un verre saphir en double dôme, qui lui aussi est très sympa pour mettre en valeur, lui, un cadran qui, selon l'exposition à la lumière, est turquoise ou bleu. Franchement, le cadran, il est très réussi, car il alterne des formes géométriques entre les index, les aiguilles.
c'est les lignes verticales, les lignes horizontales, le Superluminova qui n'est mis que sur des parties en contact avec le cadran turquoise, alors qu'on en retrouve à l'autre extrémité de l'index des points turquoise. Vraiment, c'est graphiquement très réussi. Tout comme les aiguilles bicolores qui peuvent, sous certains angles, donner l'illusion qu'elles sont petites alors qu'elles ne sont pas petites. Ils ont vraiment fait un travail de cadran, d'aiguille et d'index formidable. Et même le lollipop sur la trotteuse qui est de bonne taille pour voir si la montre marche quand on est sous l'eau. Ah, c'est mon petit dada, vous le savez. Le bracelet est en acier 316L et muni d'une double déployante sécurisée par un poussoir. Sésame, ouvre-toi, je pousse sur le poussoir et hop, le bracelet, évidemment, il s'ouvre. Très belle montre, bravo Lip. Un verre saphir pour voir le calibre derrière et en plus, un bon geste pour la planète. Bravo, on vous soutient. Et puisqu'on parle de la planète, je viens sur ma cerise sur le plateau. Ou plutôt précisément la Oris sur le plateau. Car, pour ne rien vous cacher, j'avais donné comme limite de prix pour la sélection des montres de cette émission de plongée entre 1000 et 1500 euros. Mais quand on a reçu celle-ci, j'ai été subjugué par le cadran de cette Aquis édition limitée numéro 4 de la série dédiée à la Grande Barrière de Corail. Série dédiée en association avec la fondation qui s'occupe de la restauration de la barrière de corail, puisque 73% des récifs présentent un blanchiment important. Blanchiment dû principalement au réchauffement climatique, et comme Oris est neutre sur le plan climatique et respecte en tout point les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, c'est logique que la manufacture s'engage dans ce domaine. Et voilà donc ce cadran incroyable. Il est dégradé translucide du bleu ciel au bleu foncé en passant par des turquoises de dingue. Déjà ça, c'est pas commun, mais en plus, il est soleillé en triangle à partir de midi et c'est là toute la magie du truc, car cela donne l'impression de la réfraction du soleil à travers l'eau quand un rayon passe. Tous ceux qui ont fait de la plongée verront l'analogie et c'est vraiment bluffant. Après, c'est une Aquis avec un calibre 400. Je ne reviens pas sur le calibre 400, on a fait une émission dessus, je vous mets la fiche. C'est un calibre dont la construction et les performances sont exceptionnelles, ce qui permet à Oris d'ailleurs de le garantir 10 ans. Je vais juste vous dire 5 jours de réserve de marche, super résistance au magnétisme, super précision, super efficience du rotor qui est monté sur un roulement spécial, etc. etc. Cette Aquis est limitée à 2000 exemplaires, elle est étanche à 300 mètres et pourvue d'une lunette tournante unidirectionnelle dont l'insert est en tungstène. Côté taille, c'est un beau bébé de 43,5 mm de diamètre, mais quand on a un cadran d'une telle splendeur, il faut de la surface pour pouvoir l'apprécier à sa juste mesure. Notons que le bracelet possède une extension rapide pour être glissé sur une combinaison de plongée. Je vous fais la démo en direct live, hop, et voilà. Donc vraiment très simple. Je vais finir par vous dire que le fond est gravé d'un corail, évidemment, mais je ne vais pas empiéter plus longtemps sur votre timing pour le Morito ou la Caipirinha. N'oubliez jamais qu'en vacances, il n'y a pas d'heure pour le planteur. Et lorsque votre montée est arrêtée, on s'en fout puisqu'on n'a pas de rendez-vous. Sauf si on va avoir une épreuve des Jeux Olympiques. Eh oui, dans ce cas, il faut avoir évidemment une montre qui fonctionne pour ne pas louper le départ de la course. Et le dress code, c'est quoi? Le dress code de plongée et des Jeux Olympiques, l'Omega Seamaster 300 avec le logo des JO à l'arrière. Voilà. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu les 2 émissions sur les JO et Omega qu'on a fait sur les secrets du chronométrage. Non! Ah! Je vous mets les fiches. Allez, à tout à l'heure.